Le harcèlement, c'est un facteur de risque psychosocial quand c'est présent en milieu de travail. Parce que là, on parle d'une situation de rapports sociaux très perturbés, mais qui a dépassé une limite que socialement on considère pas acceptable. Ça peut aller loin, là, les atteintes qu'on vit au niveau des risques psychosociaux, là, le harcèlement psychologique, le stress. Le monde ne se rend pas compte à quel point ça peut être dangereux. Quand vous êtes à tous les jours ou à peu près traumatisé par des collègues qui rient de vous, qui se moquent de vous, des collègues qui vous harcèlent, on appelle ça des micro-traumatismes. Et à la longue, c'est reconnu comme devant être, comme étant à la source d'un problème de santé mentale important. Quand les personnes endurent ce qui se passe dans leur milieu de travail, c'est inévitable qu'un jour, ils vont tomber malades. Mais si ça continue, la réaction anxieuse, la réaction dépressive va se traduire en dépression pour vrai, dépression sévère. Vous consultez le médecin, lui vous traite, vous donne des antidépresseurs et vous dit attention au travail, il faut que tu t'éloignes des situations difficiles. Ça, c'est facile à prescrire de l'extérieur, mais dans la réalité, c'est pas souvent le commun. Et si ça continue encore là, vous avez des comportements pathologiques, qu'on dit de troisième phase. Les gens vont faire des tentatives de suicide ou des suicides réussis. Les gens vont être complètement détruits, ils sont plus capables d'aller travailler. Et là, on est rendu à un état pathologique sévère, donc qui entraîne des complications en termes d'absentéisme prolongé, très long, de quelques années. L'employeur doit vraiment prendre conscience de son rôle dans le bien-être de ses employés. Et de rappeler beaucoup à l'employeur qu'il a l'obligation d'intervenir si, justement, on découvre que soit dans l'organisation du travail, dans la gestion, si dans la clientèle, ça pose des risques à la santé psychologique, l'employeur a l'obligation d'intervenir pour protéger les travailleurs et travailleuses. Et c'est le rôle du syndicat de s'assurer que l'employeur le fait. Ce qu'on peut faire, c'est s'assurer que les individus qui sont victimes de ça peuvent avoir accès à une personne en qui ils ont confiance et qui peut prendre leur déposition, si on peut dire ça comme ça, mais qui peuvent les écouter et reconnaître qu'il s'agit d'une situation anormale et intervenir au niveau de l'employeur ou de la personne en question pour que ça cesse. Évidemment, c'est facile à dire comme ça, mais quand l'harceleur, c'est l'employeur ou c'est le patron, c'est plus compliqué de régler le problème. Ça prend du courage, pour quitter un travail, mais parfois, quitter son travail, quitter un environnement qui est toxique, c'est la meilleure chose à faire. Les employés ont de plus en plus le choix d'aller vers des employeurs qui leur permettent justement d'être bien puis d'être confortables dans ce qu'ils font. Donc, changer d'environnement, ça peut être parfois très salutaire.